l'état civil, je m'appelle Neba, bienvenue Robert. Je suis venu au théâtre un peu par, je ne sais pas si accident est le mot, je prenais des cours de comptabilité et j'étais très timide. Et c'est comme ça que un de mes devanciers et puis un des professeurs m'ont conseillé chacun de prendre des cours du soir d'art dramatique. Cela me permettrait de parler un peu. La petite anecdote est que je suis allé là-bas sans grande conviction. Je prenais des cours, alors on avait des cours d'histoire du théâtre, des cours de littérature. Et au cours d'interprétation, c'est là où justement on apprend à jouer, on apprend à parler. C'est pourquoi j'étais là et je ne montais pas souvent sur scène. Cependant, en l'absence des professeurs, j'imitais les uns les autres, moi-même je jouais. Donc, à la rentrée, quand je suis venu pour ma réinscription, la directrice avait refusé de m'inscrire. On a eu une discussion, d'autres élèves des cours vont arriver. On lui a dit la convaincre que, en fait, j'avais du mal à démarrer, mais une fois qu'on était ensemble, je faisais des choses qui pouvaient être bonnes. L'année où je ne suis pas monté sur scène, quand on faisait le spectacle de fin d'année, j'ai ouvert et fermé tous les rideaux. C'était un peu le régisseur. Et pour faire ça, il fallait connaître toute la pièce par cœur. C'est ce qui, je crois, a dû convaincre la dame. Et puis elle m'a reconduit. La timidité était tellement forte en moi que je ne suis pas monté en scène. Mais quand on préparait le spectacle de fin d'année, j'ai été distribué et dans un rôle de doublure. Et puis lors de la répétition générale, les mêmes personnes qui m'ont aidé à monter sur scène, certainement, ont dû s'entendre pour faire en sorte que la personne que je doublais ne soit pas là. Et c'est moi qui ne savais pas. Et une fois que tout le monde était habillé, on m'a dit « Ah, faut t'habiller, faut t'habiller, faut t'habiller ». Parce que c'est toi qui joues. Me voilà tout tremblant, en train de m'habiller pour jouer le deuxième rôle de la pièce. Et la pièce, c'est Papa Bon Dieu. L'auteur, c'est Louis Sapin. Et dedans, j'avais le deuxième rôle, c'est-à-dire le rôle de Thomas, l'homme qui faisait la propagande de la nouvelle religion. Et puis, à la fin du spectacle, tous les partenaires, tout le monde est venu, on m'a félicité. Ça m'a fait prendre un peu de confiance et j'ai commencé à tourner. Pour des gens comme moi, qui étaient dans une école de comptabilité, qui ont décidé de venir faire ce métier-là, j'étais en guerre avec leurs parents. La chance que j'ai eue, c'est que mon père, qui ne comprenait pas grand-chose à tout ça, puis il m'a dit simplement, c'est maintenant qu'il faut choisir. Et avec lui, j'avais comme soutien le Benjamin des frères de ma maman, c'est les deux qui m'ont soutenu. Je dois vraiment avouer que dans mon parcours au cinéma, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Donc je ne saurais vraiment pas dire le rôle qui m'a accroché. Cependant, ces dernières années, il y a un jeune réalisateur, Yacet Oulfou, qui m'a fait confiance, qui m'a confié un rôle assez important dans son film qui s'appelle Aphasie. Son instruction de fermer les frontières et instaurer un couvre-feu immédiatement. Il essaie de vous manipuler. Quand vous êtes considérés comme les ennemis publics numéro 1. Je n'aime pas me regarder au cinéma. Mais les retours que j'ai sont satisfaisants. Aujourd'hui, même ceux qui, au départ, me disaient que je ne veux pas travailler, ont compris que c'était un emploi. D'autant plus que les gens de ma génération sont à la retraite et assis au village, ou bien assis dans leur maison. Moi, je suis à la retraite depuis 2002, mais je pense que j'ai plus d'activité depuis ce moment-là que quand j'étais en fonction. Distinction cinématographique, il y a eu une ou deux associations qui m'ont donné des trophées. Distinction au niveau de l'État, j'ai été décoré. Je suis officier du mérite culturel et puis commandeur du mérite national. Dans les années 80, le mépris que les gens affichaient pour ce métier, j'emploie le terme mépris, a fait que j'ai failli abandonner. Au plan théâtral, je me souviens que dans les années 75, quand on allait à des festivals, les gens de la sous-région, leur inquiétude, c'était la Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait un potentiel ici. Réalisateurs, acteurs, techniciens, nous allions modérément pour qu'ensemble nous puissions éclore. Mais en même temps, je dis que le théâtre et le cinéma sont des métiers qui s'apprennent. C'est une bonne nouvelle. Mes félicitations pour ta promotion. Le travail paye toujours et tu l'as mérité. Merci, papa. Le langage des plans, il faut les apprendre, il faut connaître. Pour jouer, il faut apprendre. On peut réussir un jeu, mais on ne peut pas réussir tout si on n'a pas appris.
Donc pour cela, il faudrait que tous on accepte d'apprendre. Ceux qui se sont déjà lancés, parallèlement à leur métier, peuvent apprendre. Alors je voudrais dire à la jeunesse que si elle apprend, les techniciens apprennent, les réalisateurs apprennent, les comédiens apprennent leur métier pour qu'ensemble nous puissions éclore. Je vous invite à suivre Nissa TV, la nouvelle plateforme du cinéma.